Ben bonjour, alors quelque chose de bien de fun pour vous aujourd'hui. On va faire des analyses en iridologie pour des yeux de chat et pour un être humain. Premièrement, qu'est-ce que c'est l'iridologie? Ben, l'iridologie, c'est l'étude de l'iris. Alors, vous voyez ici. Et chaque zone dans l'iris représente un organe, représente toute une structure à l'intérieur. Alors, on peut voir par les yeux qu'est-ce qui se passe en dedans. C'est pas trop reconnu ici en Amérique, mais c'est plus reconnu en Europe. En Europe, seulement un médecin peut être iridologue et souvent ils vont travailler à l'urgence, imaginez-vous donc. Exemple, quelqu'un qui arrive à l'urgence, à l'hôpital, et il est dans le coma, puis on n'est pas capable de voir qu'est-ce qui se passe, il n'y a pas de marque, mais ils vont appeler l'iridologue et ils vont l'amener à l'urgence et ils vont ouvrir les yeux et ils vont voir qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est aussi simple que ça. Ici, au Canada ou aux États-Unis, n'importe qui peut être iridologue en autant que vous suivez le cours naturellement. Moi, j'ai été entraînée par 4 professeurs en iridologie et c'est ça, je leur ai demandé pour les chats est-ce que ça fonctionne. 2 d'entre eux m'ont dit qu'ils ne sont pas au courant si ça fonctionne et les 2 autres m'ont dit oui. Alors, moi, quand je n'ai pas la réponse à ma question, ben là, je pars à l'aventure. C'est que là, depuis l'été passé, j'ai pris à peu près, je dirais, plus qu'une centaine de photos de yeux quand ils sont capables de rester sur place pendant plus que 2 secondes. Et j'ai accès à leur dossier, à leur profil médical. C'est que je peux comparer qu'est-ce que je vois avec qu'est-ce qui a été diagnostiqué ou aussi les symptômes. Donc, on va faire 3 chats aujourd'hui et un être humain. Et c'est pour vous montrer la puissance en iridologie. Qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, on va commencer avec ce chat-là, qui est mon chat à moi, hein? Et c'est Cléo. Il a à peu près 10-12 ans, on n'est pas trop sûr. Là, lui, Cléo a des problèmes avec le système digestif, côlon. Il n'a pas été diagnostiqué parce que je ne peux pas l'amener au vétérinaire. C'est un chat qui est violent, là. Je ne peux pas le mettre dans le transporteur, il va m'arracher la face, hein, carrément. Donc, pour l'aider, c'est sûr, j'ai fait toute la bouffe urinaire, pas urinaire, toute la bouffe vétérinaire, toutes les gastro, toutes les marques, toutes les enzymes, tous les grains sans grains, les pâtés, pas de pâtés sans grains, les probiotiques, toutes les sortes de probiotiques. J'ai tout essayé puis ça marche pas. Lui, à peu près, je dirais une diarrhée aux 3 heures, constant, pendant des années et des années. Donc, j'ai dit, il faut que j'essaye de l'aider, pauvre petit. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Donc, j'ai trouvé une solution pour lui, ça fait pas longtemps de ça. Et je vais vous en parler tout de suite après. Avant, on va regarder ses yeux. OK? Chat qui a beaucoup de sel dans une journée, diarrhée liquide. Qu'est-ce qu'on peut voir dans son œil? On va commencer avec l'œil droit. OK? Alors, chaque zone dans l'œil, ici, dans l'iris, veut dire quelque chose. Ça représente un organe. Les couleurs plus noires, blanc, plus jaunâtres, des pigmentations, ça veut dire quelque chose. Et ça, vous l'apprenez tout si vous prenez un cours d'iridologie. C'est pour ça que je vais faire un tour assez rapide. Je ne peux pas faire chaque section de l'œil parce qu'on va rester ici pas mal longtemps. Donc, on va commencer par qu'est-ce qu'on voit de plus flagrant. Hein? Ici, on voit une petite pigmentation brune. Alors, tout de suite, le brun m'indique qu'il y a un problème, un débalancement avec son foie. Alors, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, cette zone-là représente la thyroïde. Alors, il y a un problème avec sa thyroïde. Est-ce qu'il est hyper, hypo? Je ne sais pas. C'est un chat meg, et diarrhée et aussi vomi. Alors, il y a le profil d'un chat qui aurait de l'hyperthyroïdie. Mais, comme j'ai dit, je ne peux pas faire de diagnostic et je ne l'ai pas. Mais définitivement, il y a quelque chose avec sa thyroïde. Là, ici, on peut voir une diagonale comme une ligne. Et ça représente la colonne vertébrale du côté droit. Parce qu'on est du côté droit. Alors, c'est le côté de la thyroïde droite. C'est le côté de la colonne droite. Toujours à droite ici. Et lui, effectivement, il y a des problèmes avec son dos. Il marche le dos rond. Tu ne peux pas y toucher dans le dos. Il y a quelque chose avec sa colonne vertébrale qui lui fait mal. Si on continue, on a une autre petite pigmentation ici brune. Et cette zone-là, c'est le rein. Alors, le rein à gauche. Alors, pas à gauche, à droite. Alors, il y a quelque chose avec ces reins. Ça, c'est sûr et certain. Là, au niveau de la digestion, qu'est-ce que je peux voir? Alors, ici, vous voyez, c'est plus noir. Hein?
Noir veut tout simplement dire qu'il y a une dégénération de tissu. Il y a quelque chose qui est en train de tomber en morceaux, là. Ça veut dire que le sang ne se rend pas comme il faut pour nourrir les cellules. Ça veut dire que le système lymphatique n'est pas trop capable de ramasser les déchets et que le système nerveux ne fonctionne pas à 100%. Alors, c'est ça que ça veut dire noir. Ça, ici, c'est le côlon descendant. Alors, il y a quelque chose de dégénératif dans son côlon ascendant. Pas descendant, mais ascendant. Et vous voyez comme il y a comme des petites barres qui sortent de ses yeux. Ça c'est un signe d'allergie ou d'intolérance. Alors, il y a quelque chose qui ne tolère pas dans la nourriture. Et je peux pas mal dire que lui, il tolère pas grand-chose. Tout ce qui est grains, tout ce qui est hydrate de carbone, tout ce qui est poisson surtout, poulet, il y a une intolérance ou une allergie parce que les diarrhées augmentent. On va aller du côté gauche. Du côté gauche, qu'est-ce qu'on voit ici de plus flagrant? Alors, on a ça ici. Alors, il y a quelque chose avec ses bronches. Pas avec ses bronches, mais avec les poumons bronches du côté gauche, naturellement. Il y a ici noir alentour. Ça représente la peau. Alors, quand on voit du noir dans la zone de la peau, la peau, c'est le troisième rein. Alors, aussitôt qu'il y a des problèmes de peau, ça veut dire qu'il y a une indication que les reins ne font pas leur travail. Maintenant, les reins, c'est dans cette section ici, le rein à gauche. Alors, on a le rein droit et le rein gauche qui est un petit peu débalancé. Ça l'explique pourquoi que ici, que c'est noir par rapport à la peau. Là, ici, c'est la zone de son dos encore. C'est plus blanc. Alors, c'est comme si quelqu'un aurait mis peinturé blanc par-dessus. Ça m'indique blanc. Il y a de l'inflammation dans la colonne vertébrale du côté gauche. Alors, on est toujours du côté gauche. On a encore ici les petites barres qui sortent. Ça veut dire, comme j'ai dit, qu'il y a de la misère à... on appelle ça de la malabsorption, carrément, là, de leaky gut syndrome en anglais. C'est comme ça qu'on appelle ça. Ça veut dire qu'il n'absorbe pas bien ses nutriments, pauvre lui. Il les absorbe pas bien. On a ici une petite touffe ici, et ça représente aussi tout ce qui est dans la gorge et la thyroïde. C'est que là, on voit thyroïde. Hein? Avec lui, on voit thyroïde, on voit le dos, on voit les reins. C'est que ça concorde un peu. Ça l'explique pourquoi il y aurait des vomissements, qu'il y aurait de la diarrhée, là. Là, pour lui, la solution qu'on a trouvée, ça fait pas longtemps que j'ai trouvé pour lui. J'ai donné de la nourriture crue. Plusieurs fois dans le passé, il n'aime pas ça. Bon, j'ai dit, quand un chat est vraiment, vraiment malade, à mon expérience que je fais, s'il n'est pas capable de manger de la canne ou de la nourriture crue, je suis pas capable de le sortir de son problème. Là, lui, j'y donnais de la nourriture en canne, puis il n'y a rien qui marchait, là. Même bio, même fait maison, peu importe, ça ne fonctionne pas. Alors, j'ai commencé avec la nourriture crue d'une autre compagnie et il l'a accepté. Là, il a adoré le poulet. Par contre, le poulet, il n'est pas capable de le tolérer. Il y a de la diarrhée. Alors, on a fait dinde. Et dinde, ça l'a passé. Alors, lui, il mange de la dinde crue avec une purée de citrouille, 100% citrouille bio. Et je lui mets des herbes en tisane dans son repas. Alors, ça va beaucoup mieux. Il y a encore de la diarrhée, mais beaucoup moins souvent. Moi, je dirais que ça a coupé de 50%. Là, pourquoi que c'est pas 100%? Ben, parce que j'ai d'autres chats, la nourriture sèche, qui contient des grains et du poulet, est disponible. Puis je sais qu'il grignote. Alors, est-ce que si je le mettrais 100% en dinde crue, son problème serait réglé? Ça, je ne le sais pas. Peut-être que je ne le saurai jamais. Mais juste le fait de donner de la nourriture crue à la dinde, ça l'a beaucoup amélioré un problème que ça fait très longtemps qu'il y a. Et pour moi, je suis très, très satisfaite. Alors, ma preuve est là pour lui. Je suis bien contente. Il est en forme, par exemple. Hein, il est vraiment, vraiment en forme. Aussitôt que j'ouvre le frigidaire pour sa viande crue, là,
Il est dans la porte puis il miaule parce qu'il en veut. C'est que pour moi, garde, pour l'instant, là, c'est très bon signe. C'est que voilà pour lui, mon beau Cléo, une petite analyse de yeux ici, là. Un autre beau chat ici, ça c'est mon Patou. C'est mon chat Patou, un mâle, il y a à peu près 16 ans. La première chose qu'on remarque avec lui, c'est la couleur de ses yeux. Quand il était jeune, il avait les yeux bleus, bleus, bleus comme le ciel. Là, regardez ses yeux, là, que ça a de l'air. Il y a du jaune, il y a du noir, il y a du blanc. Alors ça reflète qu'est-ce qui se passe en dedans. Et comme je vous dis, chaque partie, chaque zone de l'œil représente quelque chose. Donc, lui a été diagnostiqué par un vétérinaire avec 2 tumeurs, 2 masses. On ne sait pas si c'est cancéreux, c'est pas important. On a dû le faire euthanasier à cause de l'emplacement des 2 masses. La première masse, elle était à côté du cœur, dans la cage thoracique. Alors, la cage thoracique, à côté du cœur, vous avez ça ici. Alors, vous pouvez voir ici les fibres. Il va falloir que je le recule. Okay. Vous pouvez voir ici comment c'est noir. Là, ça ne veut pas dire à toutes les fois que c'est noir qu'il y a une masse. Absolument pas. Quand il y a du noir, ça veut dire qu'il y a vraiment une dégénération de tissu. Ça veut dire que le sang ne se rend pas là pour nourrir toutes les cellules. Ça veut dire que le système lymphatique ne se rend pas là pour ramasser les déchets. Ça veut dire aussi que le système nerveux dans ce coin-là ne fait pas son travail. Donc, on peut voir ici qu'il y a une dégénération de tissu et effectivement, il a été diagnostiqué par un vétérinaire avec une masse dans sa cage thoracique. Maintenant, l'autre masse qui a été diagnostiquée était au niveau abdominal et lui, on ne pouvait pas y toucher la bédaine du côté gauche, tout simplement. Aussitôt qu'on y touchait là, il grimpait dans les rideaux, ça lui faisait mal. Alors, où est... Si on regarde ici l'œil gauche, où est la cavité abdominale, ben c'est ça ici. Tout ce qui est noir, là, c'est la cavité abdominale. C'est qu'on peut voir là aussi qu'il y a une dégénération de tissu. L'autre chose aussi, c'est que lui, il pesait 24 livres. Un chat, on essaie de le mettre à diète, ça ne marche pas. Il prenait du poids comme rien. Alors, il n'a pas été diagnostiqué avec des problèmes de thyroïde, mais on peut voir, sa thyroïde est ici, ça c'est du côté droit, et un petit peu ici, côté gauche, thyroïde. C'est qu'il y a définitivement un débalancement dans sa thyroïde. Est-ce que ça pourrait être dû à ce qu'il ne perde pas de poids? Je ne sais pas, mais c'est sûr, on peut dire définitivement qu'il y avait des problèmes de thyroïde. Non diagnostiqués par le vétérinaire, il faut que j'ajoute. Là, l'autre chose qu'on remarque chez lui, c'est en bas ici, ça c'est les reins, cette zone-là. Alors, c'est blanc. Ça veut dire qu'il y a de l'inflammation au niveau des reins. Là, s'il y a un débalancement dans les reins, le système lymphatique ne peut pas vider ses déchets cellulaires qu'il va chercher au niveau des cellules, ne peut pas les vider correctement. Aussitôt que tu as un débalancement dans le système rénal et aussi dans le système lymphatique, c'est à ce moment-là qu'il y a des formations, il y a agglomération, masse. D'accord? On se comprend? Alors lui, il y a 2 masses. Il y en a une là et il y en a une là. Et ça a été diagnostiqué par le vétérinaire. Et malheureusement, Patou n'est plus avec nous à ce jour, mais il a quand même vécu une très belle vie jusqu'à 16 ans, là. Bon, ici, on a une autre madame et elle est diagnostiquée officiellement par le vétérinaire insuffisance rénale et diabète. Alors, on va aller regarder ça. Qu'est-ce que le vétérinaire a dit? Puis, quel débalancement que moi, je peux voir dans les yeux? On va commencer le côté gauche qui est ici. Alors, qu'est-ce qui ressort le plus du côté gauche? C'est cette pigmentation ici. Alors, la première chose, la couleur m'indique que c'est le foie. Alors, il y a définitivement un débalancement du foie. Et cette section ici, c'est le rein à gauche. Ah, tu vois, le vétérinaire a diagnostiqué une insuffisance rénale. Alors, ça concorde. Après ça, ici, on a les surrénales aussi. Et on a une portion du pancréas. Vous voyez, ici, les fibres sont comme si quelqu'un a pris un couteau et a été creusé. Alors, il y a une dégénération au niveau du pancréas.
Alors, est-ce que toutes les fois qu'on voit ça ici, on peut dire que c'est un chat qui a le diabète? Premièrement, on n'a aucunement le droit de faire un diagnostic. Mais définitivement, je peux dire qu'il y a un débalancement avec son sucre, là. Alors, les organes s'occupent de régler, égaliser le sucre. C'est le foie, le pancréas, les surrénales. Elle a déjà, la couleur ici indique foie. Ça ici, c'est les surrénales et le pancréas. Alors, définitivement, sans rien avoir du vet, je sais que ce chat-là a des problèmes avec son taux de sucre. Alors, ça serait à recommander de faire une prise de sang, naturellement. Alors ici, on peut voir, si on continue un petit peu plus noir, cette section-là, cette section représente l'estomac. Alors, ça veut dire que ce chat-là ne digère pas bien, ce qui concorde avec le pancréas, parce que le pancréas sécrète des enzymes pour digérer. Alors, ça me dit ici qu'il y a un problème avec la digestion. C'est que peut-être le vétérinaire prescrirait des enzymes digestives et peut-être des probiotiques. Je dis ça comme ça. On va aller du côté droit. Et du côté droit, cette section ici, on a le pancréas et le petit intestin. Alors, ça représente, c'est ça, un autre débalancement du pancréas. On a ici cette section ici, pancréas aussi. On a aussi vessie. Alors, elle a des problèmes rénales, mais rénal, vessie, c'est pas mal tout connecté ensemble. Et avec la couleur qu'on peut voir alentour de la pupille, ça représente encore qu'un problème de digestion. Alors, si c'est un chat que je ne connaîtrais pas, ben, je dirais à la personne d'aller faire une prise de sang, là, parce qu'il y a des petits débalancements dans le système endocrinien. Et c'est ça, et de suivre les recommandations du vétérinaire, tout simplement, là. J'ai décidé de mettre un œil humain, hein, pas juste des chats, parce que montrer quand même le pouvoir de l'iridologie dans un œil humain. Alors ça ici, c'est une madame, elle m'a autorisé à prendre sa photo, puis tout dire qu'est-ce qu'il y en est sur son œil, et aussi qu'est-ce qu'elle a été diagnostiquée par un médecin. Alors on a l'œil gauche, j'avais mis des petites flèches comme référence. Elle est ménopausée. Alors, on peut voir ici, cette section ici, c'est l'ovaire. C'est un petit peu plus blanc. C'est qu'il y a définitivement un débalancement avec son ovaire. On a toutes ces zones ici. C'est la glande surrénale du côté gauche. Et sa pupille est petite. Ça veut dire qu'elle a le système nerveux et les glandes surrénales un petit peu à terre, hein? Définitivement. On a ici des lignes transversales qui traversent, là. Et ça aussi, ça représente beaucoup de stress. Alors, c'est une personne qui est très stressée. Et ça passe dans cette zone-là, ben, ça passe dans les organes. Alors ici, on a tout pied, jambes, genoux, rein gauche, vessie gauche et c'est ça, surrénale gauche. Alors, ça concorde bien. Ici, on a une petite coche ouverte. Ça veut dire, elle a été diagnostiquée avec des hémorroïdes intérieures et cette zone ici m'indique qu'elle aurait des hémorroïdes intérieures. Alors, ça confirme qu'est-ce que moi je pense, qu'est-ce que moi je vois par rapport à qu'est-ce qu'elle dit. Ici, on a le dos, le bas du dos. Et oui, elle a des problèmes avec le bas du dos. J'avais mis ça ici, c'est pour indiquer la glande pituitaire. La glande pituitaire, elle s'occupe de toutes les autres glandes du système endocrinien. Alors, si jamais il y a un débalancement avec la glande pituitaire, tout le système endocrinien, tout est à l'envers. Alors, même si la glande, exemple, on va prendre ici l'ovaire, même si l'ovaire fonctionne très bien, puis il n'y a pas de débalancement, mais à cause que la glande pituitaire, elle l'est, c'est sûr qu'elle ne fonctionne pas bien. Ça va sans dire. Là, ici, on a comme une petite couche blanche alentour de l'œil. Et ça, elle a été diagnostiquée avec du cholestérol. Alors, c'est un signe qu'il y a un débalancement au niveau du cholestérol. Et comme je vous ai dit, elle a vraiment diagnostiqué avec une prise de sang qu'elle a des problèmes de cholestérol élevés. Là, on a fait l'iridologie. Ça, c'est l'iris de l'œil. Tu as aussi la pupille. Alors, il y a une science pour la pupille. On peut voir qu'il y a une petite encavure. Alors, chaque chose veut dire quelque chose.
Et on a la sclérologie qui est le blanc de l'œil. Alors, chaque petite ligne blanche qu'on voit ici, là, ça veut dire quelque chose. Dans son cas, on va juste prendre cette ligne blanche, cette ligne pas blanche, mais rouge, ce vaisseau sanguin-là qui traverse. Et ça ici, ça représente, parce qu'elle est parallèle à l'iris ici, elle suit l'iris, ça veut dire un débalancement du système immunitaire. Et ça représente toute cette zone-là ici. Alors, on peut voir qu'il y a quand même une grosse lésion ici. Quand je dis lésion, c'est jamais au niveau médical, c'est tout simplement que quelque chose qui ressemble à un ballon de football dans l'œil, en iridologie, s'appelle une lésion. Alors, il y a tout au niveau immunitaire dans ce coin-là, qui est tout le dos, les reins, l'utérus, l'anus et les reins. Il y a de l'hyperactivité ou de l'hypoactivité, appelez ça comme vous voulez. Il y a un débalancement au niveau système immunitaire. Alors voilà pour un œil humain. Je trouve ça autant intéressant pour les yeux humains que pour les chats, là.